Bonsoir, bonsoir. Je me présente, je suis Martin Itibi, je suis Camerounais, je vis au Cameroun et je suis un membre de la formation Excel avancé et VBA organisée par le cabinet Smart Autoboss et présentée par Monsieur Léon Soudino, à qui je dis un bonsoir déjà. Alors, je voudrais tout simplement vous parler de la formation que nous avons suivie depuis fin avril, le 28 avril exactement, depuis le 28 février autant pour moi, qui se termine en ce début de mois. Déjà, je voulais être très reconnaissant et dire merci à Monsieur Léon Soudino parce que honnêtement, quand je débutais cette formation il y a 2 mois, j'étais très sceptique. Sceptique parce que vous savez, c'est une formation purement en ligne et avec tout ce qui se passe aujourd'hui, les arnaques et autres, beaucoup de personnes même déjà on a fait beaucoup de vérifications et on doutait et autres. Et aussi, deuxième chose, parce que je n'avais aucune connaissance en Excel. Vraiment, Excel était pour moi quelque chose d'extraordinaire. Je connaissais juste faire des petites additions, des multiplications, des soustractions et autres. Là, quand j'ai regardé le programme, je me disais, mais comment est-ce qu'en 2 mois, on va pouvoir faire tout ça et on va pouvoir avancer? Et là, je vais vraiment dire merci à Monsieur Léon Sodino parce que avec sa manière d'expliquer, sa méthode de travail, vraiment, pendant 2 mois, nous avons fait tout un programme. Donc, je vais partager avec vous un outil que nous avons eu à faire pendant la formation et qui m'a beaucoup marqué. Donc, déjà, je vais vous montrer quelques éléments que nous avons eu à faire durant notre formation. Donc là, vous voyez ici, si par exemple quelques outils, peut-être prochainement, je pourrai vous présenter chacun. Là, nous avons eu à effectuer création de bulletin, là, facture dynamique, gestion du personnel, gestion de stock pour une petite entreprise, pour une petite boutique. Mais à base de ce modèle, vous pouvez le reproduire, le faire pour une grande boutique. Nous avons appris comment insérer des codes barres ou des codes qui dans des factures ou bien des dossiers pour pouvoir euh, conserver certaines informations. Là, avec VBA, on a appris à faire beaucoup de choses. Là, nous avons appris à faire des tableaux de bord financiers et des tableaux croisés dynamiques. Ces deux éléments qui sont très importants pour l'analyse des données financières dans une entreprise. Il y a plein d'autres choses qui sont dans d'autres dossiers que nous avons eu à faire. Là, ce sont les éléments qui m'ont le plus marqué dans la formation. Donc, rapidement, je vais vous présenter donc un de ces outils que nous avons eu à faire concernant le tableau de bord financier. Là, voilà l'interface déjà que vous voyez. Vous savez, le tableau de bord financier, c'est un tableau qui permet d'analyser les données financières de manière déjà efficiente, efficace et de le faire, de gagner en temps. Donc, l'outil que nous avons mis sur pied nous permet justement de juste à la saisie des données. Vous voyez, nous avons 4 onglets, saisie de données, indicateurs, rapport financier, administrateur. Lorsque vous sélectionnez saisie de données, alors vous entrez vos données financières. Vous pouvez définir jusqu'à 25 indicateurs pour 7 années. Donc là, vous avez les 7 années. Là, vous avez des indicateurs qui peuvent aller jusqu'à 25. En fonction même du besoin de paramétrage de, 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 de la personne qui veut utiliser l'outil, on peut aller à plus de 25 indicateurs, mais juste pour éviter que l'outil ne soit touffu, que les informations ne soient compilées, ne soient énormes à compiler. On prend 25 indicateurs, mais on pourrait prendre beaucoup plus. Donc là, vous voyez, tout ce que vous avez à faire, c'est juste de remplacer ces indicateurs par ceux que vous avez dans votre entreprise, que vous êtes responsable financier ou informaticien. Vous avez la charge, vous remplacez les indicateurs. Et là, vous mettez tout simplement le chiffre d'affaires, les montants qui correspondent à chaque indicateur. Voilà. Donc, les indicateurs ont déjà été pré-remplis pour permettre de mieux parcourir l'outil. Donc, lorsque vous avez terminé de remplir vos informations, automatiquement, là, c'est le bouton retour. Vous pouvez revenir au menu
ou alors vous pouvez cliquer ici pour afficher directement le rapport financier. Mais on va continuer la présentation de l'outil. Là, vous voyez directement après ces données, vous avez un indicateur. Donc, lorsque je clique, voilà, il y a un menu déroulant qui apparaît. Comme je vous ai dit, nous avons appris à faire du VBA. Et c'est un petit code de VBA qui m'a permis de effectuer ce menu déroulant. Il y a plusieurs autres choses que le VBA est capable de faire avec Excel. Donc là, vous avez les paramètres des indicateurs. Donc, c'est dans cet onglet que vous paramétrez tous les indicateurs. Comment est-ce que vous voulez que vos indicateurs apparaissent? Comment est-ce qu'ils doivent apparaître? Où est-ce que on doit aller chercher les indicateurs? Bref, c'est là où vous faites une petite configuration de vos indicateurs. Donc là, on va laisser cet onglet premièrement, on va aller choisir les indicateurs clés. Lorsque vous avez déjà saisi les données, vous allez maintenant choisir les indicateurs clés. Définissez les indicateurs clés ici. Sélectionnez jusqu'à 5 indicateurs affichés au-dessus de votre rapport financier. Regardez. Là, j'ai des listes déroulantes que nous avons pour l'information. Regardez. Là, vous avez tous les indicateurs qui sont dans que nous avons dans notre première page. Regardez. Là, hop, nous avons jusqu'à indicateur 6 de chiffre d'affaires jusqu'à indicateur 6. Donc, quand je regarde, regardez, voilà, hop, les voilà tous. Donc, je n'ai qu'à choisir un indicateur. Là, c'est pratique pour vous. Tout a été déjà fait en amont lorsque les indicateurs, même si c'est vous le chef d'entreprise, vous voulez avoir des informations, venez juste sélectionner les indicateurs. Chaque fois, vous sélectionnez un indicateur différent pour voir comment ils vont s'afficher. Regardez comment c'est formidable. Là, il y a un message qui s'affiche. Lorsque vous sélectionnez deux indicateurs identiques, il vous dit, vous avez sélectionné bénéfice net plusieurs fois. Alors, tout ce que vous avez à faire, simplement, c'est quoi? C'est aller chercher un autre indicateur à remplacer bénéfice net. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Amortissement. Également, regardez, amortissement plusieurs fois. Je prends un indicateur 1. Voilà, il va. Il y a aussi une autre astuce. Vous voyez, Excel est très intelligent. Alors, il y a une possibilité aussi, lorsque la case est vide, allez hop, il vous dit, veuillez sélectionner une valeur dans la liste déroulante. Donc, quand il y a le vide, on vous demande de sélectionner une valeur parce que si vous ne sélectionnez pas une valeur, regardez, après avoir choisi mes 5 indicateurs, alors, je viens maintenant ouvrir le rapport financier. Voilà. Voilà votre rapport financier. Lorsque vous êtes ici à indicateur, vous pouvez directement cliquer là. Après avoir choisi les indicateurs, ça vous affiche les 5 indicateurs affichés au-dessus de la page. Là, vous voyez les 5 indicateurs. Alors, le premier indicateur, vous vous rappelez, nous avons sélectionné le vide dans la cellule. C'est pour ça qu'il vous met non attribué. Donc, il n'y a aucune valeur dans la cellule. Il vous marque l'erreur non attribuée. En passant, nous avons aussi appris les différents types d'erreurs sur Excel. Donc, là, qu'est-ce que je fais? Je clique ici pour aller changer l'indicateur de rapport. Il me demande de sélectionner. Alors, je vais sélectionner un indicateur cette fois-ci. Bénéfice net d'exploitation. Le voilà qui s'affiche. Qu'est-ce que je fais? Je retourne à mon rapport. Voilà. Regardez. Alors, maintenant ici, regardez, il vous donne des indications. Sélectionnez l'année du rapport dans la liste ci-dessus. Donc, ici, vous avez une liste, vous sélectionnez l'année du rapport. Là, nous sommes en 2015. Vous pouvez vouloir les informations de 2016. Allez, hop, toutes les informations s'affichent immédiatement. Vos 5 indicateurs que vous avez choisis dans la sélection des indicateurs s'affichent ici au-dessus de la page. Alors là, vous avez les éléments sur les 5 dernières années. Ça, vous le faites dans les paramètres de vos indicateurs. Donc, vous sélectionnez les 5 dernières années sur les 7 et vous donne une tendance. Regardez. Alors ici, on dit que le bénéfice net d'exploitation est en croissance 18% par rapport aux années précédentes. 19%, il y a une croissance. 19% également. Donc, tous nos indicateurs ici sont en croissance. Maintenant, regardez ici. Vous pouvez avoir une vue également sur les tendances. La tendance sur les 2 dernières années. Regardez, en 2015 par rapport à 2016, il y a une infime évolution. Vous voyez, ça met 0% parce que il n'y a pas grand-chose. Voilà. Mais c'est une évolution. Voilà. Ça vous donne une petite barre. Vous avez la charge d'exploitation, regardez, 17%.
Alors, à ce niveau, regardez, il y a une forte baisse, il y a une baisse de 5%. Voilà. Je vous donne une courbe de tendance. Voilà. Là, vous avez valeur parce que ce sont des éléments qui sont déjà entrés par la formule. Il y a la possibilité même de faire disparaître ces valeurs. Voilà. Nous l'avons vu aussi. La possibilité de le faire, de faire disparaître ces valeurs. Je mets tout simplement ici. Je peux mettre quelque chose là. Regardez ce que je veux faire. Je dis ici. On va monter ceci avec mon clavier. On va aller. Regardez ce que je vais faire. Voilà. On va aller. Si erreur. Voilà. Je dis s'il y a erreur. Regardez bien. S'il y a erreur. Valeur. Voilà. On virgule. Valeur si erreur. Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets si erreur? Alors je dis, il n'affiche rien du tout. Voilà. Et là, je refais. Oui, il a disparu. Regardez. Regardez. Voilà. C'est également des fonctionnalités que nous avons vues. Voilà. Donc, très bien. Vous avez vos informations. Alors, on va faire un petit essai. Regardez, on va ajouter, nous irons ajouter un indicateur. Regardez très bien ce qui va se passer. Indicateur 7. Voilà. Voilà. On va mettre le montant au hasard, hein. 45 000, 54 000, 80, 10 000, 900, 1500, 8600, 10 000. Voilà. Regardez ce qui se passe. Je viens d'ajouter un indicateur. Immédiatement, qu'est-ce que je fais? Comme on a dit, je vais choisir un indicateur clé. Immédiatement, lorsque j'ajoute l'indicateur, vous voyez, il s'ajoute. Immédiatement, il s'ajoute. Alors là, je l'ai sélectionné. Je vais regarder, 10 000. Regardez, il me donne directement la tendance sur les 5 dernières années, automatiquement. Alors, regardez ce qui se passe sur les 2 ans. Vous voyez, 10 000 francs. Voilà. Regardez, 16% d'augmentation. Alors, je peux voir aussi la tendance immédiatement. Voilà. Oui, 16% tendance. Donc, c'est un outil vraiment pratique. Je vous conseille vraiment de vous inscrire vivement et massivement à la formation parce que il y a plein d'autres choses que on apprend et la formation n'est pas encore terminée. Euh, donc, voilà. Prochainement, on pourra voir un autre outil, mais là, pouvons déjà, voilà. Ici, je vous ai parlé des paramètres. Regardez ici, paramètres des indicateurs. Bon, ça, normalement, c'est une page pour l'administrateur de l'outil. Mais je vais vous permettre de le voir. Regardez, par exemple, voici la page qui vous permet de paramétrer avec les différentes fonctions que nous avons eues. Regardez, si erreur que j'ai utilisé tout à l'heure, recherche V. Regardez, si erreur, si, vous voyez, différentes fonctions. Regardez ici, équive. Voilà, équive.
Là, nous avons année sélectionnée. Voilà. Ça, c'est juste en 2 mois que nous avons appris à faire ces choses-là et beaucoup d'autres choses. Donc, comme vous voyez tout ça là, vous pouvez utiliser les formules qui vous permettent de les effacer immédiatement. Donc, là, j'ai la possibilité de cliquer, mais vous voyez, la page également est protégée. Regardez. Voilà, il vous dit la cellule logographique que vous essayez de modifier, c'est aussi une feuille protégée. Vous devez ôter la protection. Donc, ça, il n'y a que l'administrateur qui peut faire ce genre de choses. Donc, vous voyez, voilà. Ici, administrateur, ça, lisez même, attention, uniquement réservé à l'administrateur de l'outil. Vous ne pouvez pas accéder à cet onglet parce que c'est l'onglet qui permet de faire d'accorder les droits d'accès, de se donner qui peut voir quoi, qui peut modifier quoi et qui peut faire quoi. Donc, là, même si je clique, vous voyez, je ne peux pas avoir accès à ça parce que c'est une page qui n'est pas, elle n'est pas disponible. Donc, elle a été protégée. Donc voilà, vivement inscrivez-vous, c'est une formation vraiment très riche qui vous permettra de prendre le contrôle de vos entreprises. À la bonne soirée à tous. Merci.